Alors bonjour à tous, donc aujourd'hui on va discuter ensemble à propos des chaussures de trail, donc Gore-Tex. Voilà. Donc vu la saison, la hauteur de neige ou même des fois une bonne pluie, on a toujours besoin d'avoir les pieds au sec, c'est important surtout pour la course à pied, pour pas prendre froid ou même avoir des petits échauffements ou des ampoules sur les pieds. Donc maintenant les marques ont créé des chaussures Gore-Tex donc avec une membrane qui va faire donc tout le mesh de la chaussure. Donc il y aura deux types de membranes, il y aura une Gore-Tex normale et enfin une Gore-Tex qui va être Invisible Fit, donc à l'intérieur de la chaussure. La différence entre les deux, c'est que la Gore-Tex normale, on prendra peut-être un peu plus de poids au niveau de la chaussure et l'Invisible Fit sera enveloppé et compris dans le mesh, donc ce qui apportera plus de légèreté au modèle. Donc l'idée en fait, c'est qu'on ait la même structure de la chaussure, la même semelle extérieure, mais voilà, qu'on puisse avoir les pieds au sec. Donc à savoir qu'une membrane GTX, elle n'a pas besoin d'entretien, voilà. Ce qu'il faut juste, c'est éviter de la faire sécher vers des sources de chaleur, sur le radiateur ou même au soleil. Il faut vraiment la laisser sécher par elle-même. L'inconvénient, effectivement, c'est qu'elle va moins respirer, mais vraiment, elle va pouvoir nous permettre de garder les pieds au sec tout au long de notre run. Après, ça ne changera pas la sensibilité de la chaussure, ça ne changera pas la pression de la chaussure, ça ne changera pas la dynamique de la chaussure. On reste vraiment sur la même typologie de modèle. Mais voilà, le gros avantage, c'est qu'on a les pieds au sec, donc bien l'automne, bien l'hiver. Après, lors du printemps et de l'été, c'est vrai qu'on va manquer un peu de respirabilité. Même si l'Invisible Fit, comme sur la Scarpa ici, on va avoir quand même une chaussure qui va quand même respirer, mais ça fera plus étuve plutôt que chaussure de trail. Voilà. Donc l'idée, voilà, c'est de se prémunir de ça, donc l'hiver, donc pour vraiment être au chaud, parce qu'on sait qu'en plus le froid arrive par les extrémités. Donc vraiment là, on va vraiment une sécurité, et une chaussure qui va quand même être robuste, mais voilà, pas de source de chaleur, et sinon une utilisation normale, voilà, durant l'hiver. Donc au niveau des marques qui se lancent dans le Gore-Tex, donc généralement on a quasi la totalité des marques qui le font. Par contre, ils sélectionnent vraiment des modèles, on va dire généralistes. Donc Salomon, par exemple, on va voir que la SenseRide 4, donc là il a remporté un Gore-Tex, donc un modèle qu'on va utiliser un peu pour tous les jours et tous les types d'entraînement. Donc là il l'a intégré au niveau du Gore-Tex. Scarpa sur une Rebel Run, un modèle qui va être déjà poussé techniquement pour les terrains très techniques. Ils ont pareil avec un Invisible Fit intégré du Gore-Tex dans la chaussure. On va avoir aussi des marques comme Arc'teryx, peut-être un peu moins réputées au niveau du trail, mais qui font des chaussures de très grosse qualité. Donc voilà, qui vont aussi pousser un Gore-Tex. Et après, des marques comme la Sportiva, comme Oka, comme On, qui eux aussi vont apporter toujours une Gore-Tex. Donc un modèle qu'on dit toujours généraliste, pour ne pas décliner tous leurs modèles en Gore-Tex, mais plutôt un modèle qui sera vraiment axé sur le grand public. Mais toutes les marques maintenant jouent le jeu, notamment au niveau des collections automne et hiver. Voilà.